Dire d'un gouvernement qu'il se limite à la gestion est tout sauf flatteur. Bonjour Armand Hatchuel. Bonjour. Armand Hatchuel, professeur à Mines ParisTech, professeur de sciences de gestion. Chronique publiée dans Le Monde. Covid, faut-il parler de gestion politique? Et vous nous dites ça. Vous nous dites, dire d'un gouvernement qui parle de gestion, pour lui, c'est tout sauf flatteur. On en est encore là. Comment est-il possible qu'on en soit encore là, et même à débattre gestion versus politique, comme si la politique, c'était pas évidemment de la gestion. Alors, c'est ça qui a justifié effectivement cette petite chronique, c'est que d'une part, c'est une opinion quand même fortement répandue que un gouvernement qui se limite à la gestion d'une certaine façon est un gouvernement qui ne fait plus sa tâche. Et en même temps, voilà que avec l'arrivée du Covid, tout le monde est d'accord pour s'interroger, pour analyser sur la gestion de l'épidémie. Alors ça, évidemment, ça ne pouvait pas ne pas m'interpeller. Et évidemment, c'était une occasion rêvée pour moi de faire remarquer qu'entre gestion et politique, il y a un vieux contentieux qui, d'une certaine façon, continue à être dans nos mentalités. Et j'avais là une occasion rêvée de, en quelque sorte, mettre en avant que les deux concepts, celui de gestion et celui de politique, sont en fait totalement liés, totalement couplés, mais qu'il y a eu une espèce de construction nobilitaire, en quelque sorte, ou nobiliaire plutôt, entre les deux. Alors, comment entrer dans le débat? Il est évident qu'on aurait pu dire, non pas gestion de l'épidémie, mais politique de l'épidémie. D'ailleurs, il y a une politique du médicament, il y a une politique de la santé. Donc, au fond, tout le monde considère qu'on peut parler de politique dans ces cas-là. Mais en plus, si vous voulez, c'est difficile de ne pas reconnaître que les actions du gouvernement en matière d'épidémie sont éminemment politiques, puisqu'il faut une loi d'urgence sanitaire, on va attenter aux libertés publiques, donc on a, je dirais, toute la panoplie de l'action politique au sens propre du terme, au sens, disons, traditionnel du terme. Alors qu'est-ce qui se passe avec épidémie? Et c'est là la chose qui me semble intéressante. Avec épidémie, tout d'un coup, reviennent des caractéristiques de l'action que précisément on avait voulu retirer, au moins de façon mythologique, en quelque sorte, au moins dans l'imaginaire, à l'action politique. Qu'est-ce qui revient avec l'épidémie? D'abord, le rôle du savoir. Le savoir qui est là, qui est nécessairement éclairé ou pas éclairé, le savoir qui pose problème, donc qui est une légitimité autre que celle du souverain qu'il s'agisse du roi, du peuple. Il y a un autre registre qui apparaît, mais il y a aussi plus compliqué que cela, c'est-à-dire l'action politique n'est plus simplement une espèce de magistère qui parle et comme la lumière, comme Fiat Lux, que la lumière soit, la lumière arrive. Non, l'action est adaptative, elle doit tenir compte de l'événement. Donc vous voyez tout de suite, elle entre en quelque sorte dans ce régime que historiquement on a appelé celui de l'intendance. Et donc la réunion, si vous voulez, de ces caractéristiques, appel au savoir, adaptabilité, flexibilité, tenir compte de l'événement, et pire encore, on est obligé d'énoncer des priorités. Il y a des gens plus malades que les autres, il y a des stratégies de protection de l'hôpital, il faut tenir compte aussi des besoins des professionnels. Tout cela a fait en quelque sorte que spontanément est revenu, je dirais, d'une manière à la fois consciente et inconsciente, parce que c'est quand même des organes publics de l'État, l'expression gestion de l'épidémie, même si de très bons esprits ont écrit des chroniques pour dire mais non, l'épidémie c'est politique. Donc voilà, alors qu'est-ce que tout ça au fond nous dit? Il nous dit qu'il y a eu une séparation qui s'est faite à la modernité. Au moment de la modernité, on a voulu séparer. Alors gestion, on en a déjà discuté dans cette même instance, gestion a une très vieille histoire. On pouvait dire la gestion du royaume, ça ne choquait personne. Gestion, on le sait, à Rome, avait un rôle éminemment important, presque patricien. Donc en fait, notre politique, lui, il est arrivé au moment de la modernité pour en fait désigner une espèce d'ère autonome, d'ère de la souveraineté,
d'ère de l'action qui, au fond, ne s'autofonde que par elle-même. Et évidemment, il y a des limites à ce modèle d'une action autofondée, uniquement construite sur le fait de désigner un destin. Et cette limite-là, bien, elle apparaît très vite dès lors qu'il y a un objet de l'action, dès lors que cette action, elle va rencontrer un réel qui lui résiste. Donc on pourrait dire, est-ce que l'action politique, ça a été quoi? C'est une espèce de rêve, une fiction dont on a besoin pour construire un État, pour construire un pouvoir? Oui, mais en même temps, si cette fiction va vite rencontrer ses limites, et à ce moment-là, on va parler de gestion, parce que comme je l'ai dit, ça va devenir éminemment complexe, tenir compte d'un ensemble de raisonnements qui sont les raisonnements de la rationalité, du jeu sur la responsabilité. Je crois qu'au XXe siècle, ce problème a pesé sur nous. Au XXIe, peut-être qu'on peut commencer à en sortir et à se dire qu'il n'y a pas de politique, ou même de bonne politique sans bonne gestion, qu'il n'y a pas de bonne gestion sans bonne politique. Et ça, c'est le message que j'ai essayé de faire passer dans cette chronique. C'est ça qui peut réconcilier les deux régimes de l'action, de façon à ce que, d'une certaine façon, on ne soit pas dans cette espèce de prison qui nous oblige à vouloir penser une action politique sans les régimes d'existence de cette action. Espérons que le message sera reçu. Il n'y a pas de bonne politique sans bonne gestion. Merci Armand Tuel. Merci Jean-Philippe.